qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce que le trading? En fait, quelle est la différence entre les deux? Quels sont les gains qu'on peut espérer avoir? Quels sont les risques que l'on prend? Est-ce qu'on risque de perdre directement tout son argent si on se lance dans le domaine du trading? Ou est-ce qu'on peut réussir à réussir à avoir des gains sans risquer trop de perdre? Est-ce que c'est quelque chose plutôt court terme, long terme? Est-ce que ça peut s'apprendre rapidement? Est-ce qu'on peut commencer à se former et faire des tests sans devoir donc prendre les risques directement sur son capital? Quel capital il nous faut pour pouvoir démarrer? Toutes ces questions-là de débutant, parce que bon, moi maintenant, ça fait quelques mois que j'investis grâce à mon ami et j'obtiens des très bons résultats. Et je lui ai demandé, j'ai fait une interview avant de commencer donc, ce trading-là, pour pouvoir donc partager toutes les bases de ce qu'est le trading et les résultats qu'on peut atteindre. Regarde bien l'interview jusqu'au bout, tu vas apprendre vraiment énormément de choses. Vincent, qu'est-ce que c'est que la bourse, déjà, en quelques mots? Ouais. Vas-y, dis-moi un petit peu. Il faut déjà faire une différence aussi entre bourse et trading. Ici, moi, je suis plus spécialisé dans le trading des marchés, en fait. La bourse est plus connue chez les gens, en fait, quand on achète, par exemple, une action. Par exemple, BNP Paribas, on veut acheter une action BNP Paribas et on va chez notre banquier, on demande oui, je voudrais acheter 10 actions BNP Paribas Fortis et voilà. Et on tient ça au long terme et à un moment donné, on espère que l'action va monter et on revend l'action à un moment donné, ou on investit dans les obligations. Vous pouvez investir dans les dividendes, par exemple aussi. Ça, c'est un côté bourse qu'on connaît qui est le plus connu. À côté de ça, tu as du trading, bien sûr. Ça, c'est autre chose, en fait. C'est que dans le trading, tu vas en quelque sorte donc, trader un sous-jacent, en fait, donc un actif. Par exemple, ça peut être une action, ça peut être un indice boursier, ça peut être une paire de forex, par exemple. Attends, donc tu vas un peu vite. Donc, effectivement, souvent, quand on parle de bourse, Ouais. on parle d'acheter, par exemple, une action, je ne sais pas, qui appelle, par exemple, le DAX, quelque chose comme ça. Non, le DAX, c'était un indice. C'est un indice. Bon, Ouais. peu importe, tu achètes une action sur l'indice. Voilà, par exemple. L'indice monte. Ouais. Une fois que l'indice a monté, tu revends et tu prends le bénéfice. Ton action, parce que bien sûr, pas toutes les actions du DAX vont monter en même temps, tu vois. Donc, ça, c'est le terme bourse qu'on connaît, en fait, que tout le monde pense, en fait. Et ça, souvent, c'est ce que les banquiers font quand on va chez eux et qu'on va placer de l'argent. Oui, par exemple, tu peux aussi acheter un fonds d'investissement. C'est un panier, en fait, de plusieurs actions dans divers domaines, par exemple l'énergie, le secteur banquier, etc. Où est-ce que tu peux donc espérer un gain entre 2 et 5% par an, 5-6%. On va te proposer ça, ton banquier va te proposer ça, en fait. Et alors, le DAX, nous disait, c'est un indice. Donc, un indice, c'est le fait que ça regroupe en fait plusieurs sociétés. Et alors, l'évolution de toutes ces sociétés crée l'indice, tout à fait. Tu as ça aussi avec le CAC 40, par exemple. Le Bel 20 ou des choses comme ça. Voilà, le Bel 20, voilà, pour rester en Belgique, effectivement. Exactement. Ok. Et on rigole un peu quand on parle du Bel 20 parce que toi tu m'en parles toujours. Tu me dis ouais, il faut jamais aller sur le Bel 20, c'est trop lent, ça n'avance pas. Oui, c'est pas très dynamique, je pense. Question dynamisme, le DAX ou même déjà le CAC 40 sont quand même beaucoup plus dynamiques qu'un Bel 20 par exemple. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le système boursier traditionnel. Oui. Toi tu n'utilises pas ce système-là. Tu n'as jamais acheté. Moi j'ai commencé il y a 20 ans, je pense comme tout débutant, acheter une action en bourse, une obligation ou un fonds par exemple. Voilà, moi j'ai commencé par là. Par la suite j'ai évolué dans le trading. Donc ça veut dire que tu travailles avec un courtier et une société qui te fournit le flux d'informations pour pouvoir prendre tes trades par exemple. Donc il te fournit des graphiques boursiers où tu peux donc décider ou pas de prendre tes trades toi-même. Tu n'es pas obligé de passer par un banquier pour faire tes trades en fait. C'est ça. Et alors du coup tu économises pas mal d'argent parce que les banquiers prennent beaucoup de commissions. Oui, voilà. Tu payes beaucoup moins déjà et tu es aussi beaucoup plus vite dans la prise de décision vu que tu as le flux devant toi. Tu peux, à la seconde, tu peux décider
de rentrer ou pas dans un marché. Tandis que si tu vas par exemple téléphoner à ton banquier, tiens, je veux 100 actions BNP Paribas Fortis, est-ce que tu peux me les acheter au marché aujourd'hui? Bon, il va le faire, mais ce ne sera pas la seconde, tu vois. Et tu ne verras pas non plus le cours. Ouais, parce que moi j'avais entendu que tous les gens qui connaissent un petit peu le marché et tout ça, quand tu connais pas, tu peux travailler avec ton banquier. Lui va plutôt, si tu travailles sûrement avec quelqu'un un peu compétent, il va t'aider. Mais dès le moment où tu connais un peu le mécanisme, il paraît que c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler en direct. Tu as moins de coûts et comme tu le dis, toi, Oui, tu vas aller plus mais, vite. oui aussi, mais il faut aussi savoir qu'un banquier, tu ne vas pas toujours avoir non plus tes résultats que t'attends de ton banquier. Ça veut dire qu'il peut te proposer un certain pourcentage de bénéfices sur un an, mais ça ne veut pas dire qu'il va l'atteindre. Et à côté de ça, tu vas le payer déjà pour quelque chose qui fait pour toi, mais sans avoir une assurance, bien sûr, que tu vas avoir les résultats. Donc, il vaut mieux alors se former et essayer de le faire toi-même, quoi. Donc Voilà. là, tu as commencé comme ça. Oui. Tu as commencé à faire un petit peu des achats et tout ça. Et puis alors, tu es par la suite passé sur du trading. Du trading, voilà, Et effectivement. donc, que tu expliquais au départ, le trading, c'est une approche complètement différente de ce que Oui, les parce gens que ont l'habitude de en trading, on utilise l'analyse technique. Donc, pour ceux qui connaissent l'analyse technique, vous travaillez avec des indicateurs. Il y a par exemple les bar charts, les chandeliers japonais, qu'on se base dessus pour prendre oui ou non une décision si on rentre ou pas dans un marché. Et ça, toutes ces choses-là, ce sont les fluctuations du marché que tu vois en temps réel. Tu peux prendre décision de rentrer dans le marché à 1 minute. Et c'est ça, en fait, que je fais. Voilà. C'est ça. Donc, le trading, c'est. On peut donc. On mise sur des actions qui fluctuent extrêmement vite. Comme tu dis, par exemple, ça peut être à la minute. Ça peut être en différents time frames. Voilà. Tu peux configurer ta graphique, par exemple, en 1 minute, 5 minutes, 4 heures ou journalier. Tout dépend, en fait. La définition même du trading, par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que là, tu investis sur des fluctuations de cours. Tout à fait. Ça veut dire que là, tu n'achètes pas spécialement l'action et tu attends qu'elle monte. Tu peux très bien te positionner sur l'action et toi miser sur une courbe descendante. Tout à fait. Et là, tu gagnes de l'argent également. Tout à fait. Ça, c'est le grand point positif aussi du trading. Tu n'es pas obligé de uniquement prendre des actions, des indices qui montent. Tu peux très bien miser sur une baisse du sujet, du cours. Qui peut être effectivement très très rapide donc par rapport à un placement boursier traditionnel. Parce qu'ici, comme tu joues sur comme tu dis, des bougies à la minute, donc des bougies, c'est en fait la courbe qui monte ou qui descend sur 1 minute. Voilà. Du coup, ça peut monter très vite ou descendre très vite sur 1 minute. Donc, ton trade peut durer même pas quelques secondes en fait. Tu pourrais. Oui, ça on est plus dans le thème du scalping. Le scalping, c'est vraiment prendre énormément de trades et vraiment prendre quelques points. Parce que quand on fait du trading, on parle toujours en points ou en pips. Voilà. Ça, c'est encore une autre approche en fait, parce que vous avez, bien sûr, vous avez le scalping, vous avez le day trading, alors vous avez le swing trading. Le scalping, c'est vraiment prendre des tout petits gains rapidement en fait, et on va faire énormément d'opérations sur une journée pour arriver à un résultat. Le day trading, on va miser des plus gros gains en fait, mais on va toujours sortir le même jour du marché. On va pas rester. D'accord, mais là c'est pas sur 1 minute, du coup tu peux. Non, tu peux faire du day trading sur 1 minute, mais tu peux alors rester dans ton trade pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est possible en day trading en 1 minute, c'est possible. S'il y a vraiment une forte tendance d'un côté ou de l'autre, tu peux rester longtemps dans ton trade. Scalping, c'est vraiment c'est-à-dire que tu vois à chaque fois toutes les bougies à la minute. Oui. Mais tu restes dans la journée et donc tu ressors du marché. Voilà, tout à fait. On reste jamais overnight en fait, on reste jamais pendant la nuit. Et ça, pour juste encore t'expliquer la différence avec swing trading en fait. Swing trading, tu vas prendre un trade en fait en fin de journée ou en début de journée avec le but d'y rester quelques jours, quelques semaines pour vraiment laisser le cours aller dans une direction propice quoi. C'est ça, d'accord, ok. Donc le trade, comme on a dit, c'est donc miser sur une courbe montante ou descendante voilà. Et quand tu sors de ton trade, quand tu clôtures ton trade, c'est comme ça qu'on dit clôturer. Clôturer, oui. Clôturer, c'est quand tu ressors et là tu vois si tes pertes ou tes gains que tu as fait.
D'accord. Donc ça, c'est le trading. Donc tu es commencé donc, à te lancer dans le trading. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? Mais il faut dire qu'il y a une grosse différence avec avant et maintenant. Maintenant, on a beaucoup plus de facilité de trader que quand moi j'ai commencé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 15 ans de ça, par exemple, quand tu faisais du trading, tu avais ta plateforme de trading et à côté, tu devais prendre ton courtier. Mais c'était deux choses à part en fait. Et tu n'avais pas les mêmes instruments que maintenant. Et quand tu voulais rentrer dans un trade, tu devais déjà avoir un capital assez conséquent pour pouvoir déjà commencer à trader et ton risque automatiquement montait. Donc, si maintenant sur le CAC 40, tu voulais faire un trade, tu es à 10 € le point. Donc, ça veut dire, si tu avais un capital par exemple, bon, 1000 €, tu ne savais même pas trader avec 1000 € parce que le minimum, il fallait 5000 €, même 10 000 € je pense dans le temps pour trader. Mais si toi tu commences à trader en bourse, tu ne vas pas forcément commencer à 10 € le point parce que tu es encore dans une phase où tu testes plusieurs choses. Et si tu as une perte par exemple de 10 ou 20 points, ça te fait déjà pas mal de pertes sur un trade, tu vois. Tandis que maintenant, il y a des instruments par exemple comme des CFD, Contract for Difference, qui existent, où tu peux, en faisant la même chose, en quelque sorte, trader avec 1 € le point. Donc, qui te va déjà limiter tes risques beaucoup plus que moi je faisais dans le temps en fait, voilà. Il y a déjà un moment, je crois que tu m'avais expliqué un petit peu ce que c'est que les CFD. C'est en fait toi, tu ne places pas, tu n'investis pas donc ton trade directement sur le marché, mais c'est le courtier en fait qui s'en charge. Qui représente une certaine somme, une certaine capacité d'investissement. Voilà. Qui le place à ta place, parce que lui, il a le droit d'aller... Le futur, en fait, c'est régulé directement par le régulateur de la bourse. C'est ça. Le CFD, c'est le courtier, en fait, qui va... qui va placer, en fait, pour toi, voilà. sur le vrai marché. Non, le CFD, en fait, ça appartient, en fait, au courtier. Donc, le courtier ne va jamais placer ça sur le vrai marché, tu vois. C'est simple, le CFD suit uniquement le cours du futur, en fait, et va simuler, en fait, le cours, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on prend un courtier en CFD, qu'on prend quelqu'un qui est régulé, qui est contrôlé, et qu'on est sûr qu'il est correct. Voilà, et ce que je vais expliquer aussi. Quand on fait des trades sur les CFD, c'est ça, CFD, Contract for Difference. D'accord. Donc là, tu peux placer des trades de valeur beaucoup plus faible. Tout à fait. Et tu peux aussi adapter ton levier. Par exemple, tu peux alors, si par exemple ton money management le permet, si ton capital le permet, tu peux alors augmenter, par exemple, au lieu de 1 € le point, tu peux mettre 2 € le point. Ou 3 € le point, tandis que sur futur, tu vas tout de suite commencer avec 10 € de points. Quoi. Le money management, en fait, je vois que tu es expert dans le sujet, que tu connais tous les trucs, mais je pense que la vidéo n'a pas encore parlé de money management. Donc le money management, c'est en fait la politique de fonctionnement de ton cash, tout simplement. C'est la façon dont tu utilises ça va vraiment, si tu as une armée et que ton argent c'est une armée, ça va faire en sorte que ton armée soit préservée au maximum, qu'il va le moins possible de morts, si on peut dire comme ça. Voilà. Donc le money management, c'est la façon dont tu vas utiliser ton argent sur le broker, donc qui est en fait le système qui permet de placer tes trades. C'est qui va te montrer en fait combien tu peux prendre sur un trade, combien tu peux placer sur un trade en fait, et tu peux pas dépasser ce montant-là pour justement protéger un maximum ton capital. Ce sont des règles que tu as affinées, que tu t'es imposé toi-même, mais que tout le monde peut s'imposer à peu près les mêmes, même s'il y a des grandes règles. Oui, je dirais même qu'il faut les imposer. Il faut les imposer. Ces règles-là. Voilà. Mais tu parleras, parce qu'on prépare une formation ensemble, donc oui. Là tu en parleras vraiment en détail. Tout à fait, oui, c'est très important. C'est très important. Oui. Et si je peux rebondir encore là-dessus, tu as le money management, mais tu as aussi alors toi-même, ta psychologie de toi-même en fait. Tu te développes une stratégie, mais c'est extrêmement important de respecter tes règles, ta stratégie. Tu ne peux pas dévier des règles parce qu'une fois que tu vas commencer à faire ça, tu ne vas plus avoir les mêmes résultats en trading que tu t'étais projeté auparavant. Donc ça, c'est au moins aussi important que le money management. On va dire que 10% c'est la technique en fait, et le reste c'est money management et ton propre mindset quoi. C'est ça qui va déterminer. Oui, tout à fait. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important.
Ok, donc tout ça, c'est un petit peu le système que tu utilises aujourd'hui. Donc, c'est le trading en quoi plutôt day, swing trading. Donc, en fait, tout ça, tous ces termes-là, day, swing trading, c'est en fait des termes qui déterminent la fréquence sur laquelle tu Sur quel places time tes frame, en fait, voilà, sur quel. Ouais. quelle durée tu Ouais. passes tes trades, Ouais. sur aussi quelles sont la durée des bougies aussi peut-être aussi. Ça, ouais, voilà. Toi, tu peux régler en fait tu peux être tu peux être aussi performant par exemple en 1 minute, qu'en 5 minutes, qu'en 10 minutes, qu'en 1 heure, tu vois. Ça c'est un petit peu indépendant du caractère de la personne qui va trader ou ce qui se sent le mieux en fait. Voilà. Et donc là, tu me dis, tu as commencé il y a 15 ans toi, donc tu avais le marché qui a évolué déjà donc vraiment pas mal. Aujourd'hui, tu arrives à atteindre des résultats qui sont intéressants. C'est aussi pour ça que je viens te parler. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était un petit peu dangereux de parler de résultats, donc justement par rapport au trading, Oui. parce que c'est pas comme quelque chose de mathématique où la personne, bah voilà, A plus B est égal C. Voilà, tout à fait. C'est vraiment une question de tempérament avec le trade, Oui. Ta propre de psychologie. psychologie, si tu respectes bien les règles de ton money Tout management, à fait, etc., tout à fait. qui va déterminer ça. Tout à fait. Mais quels sont par exemple les résultats que tu penses, même si tu peux en parler dans une grande fourchette pour expliquer un petit peu, que tu pourrais avoir aussi bien en positif qu'en négatif en faisant du trading, donc ce que toi tu fais, et compare-le un petit peu par exemple à je sais pas, de l'immobilier ou même du placement d'achat en bourse traditionnelle. Ouais. En fait, c'est assez simple. En fait, je pense qu'avec une stratégie donc simple à expliquer pour chaque débutant, avec de l'entraînement, donc il est tout à fait possible d'abord s'entraîner avec des comptes démo, avec de l'argent fictif, pour bien simuler la technique et tout ça. On peut facilement, on peut atteindre entre 5 et 10% par mois. Par mois. Ouais, par mois. Oui, si on parle par mois. C'est pas par an. C'est par an. Oui. Avec une simple technique compréhensible pour tout le monde et avec pas énormément de trades à réaliser. Donc que ce soit pour des gens par exemple qui ont le temps de passer du temps pendant la journée devant leur écran ou pour que ce soit des gens qui ont peu de temps, qui peuvent uniquement trader en fait quand ils ont fini de travailler. Il suffit juste 5 à 10 minutes pour regarder leur graphique, prendre une décision de prendre le trade ou pas et de revérifier le jour d'après si le trade est gagnant ou pas, tout simplement en fait. C'est ça, oui. Donc toi, ce que je t'ai demandé, donc c'est pour ça que tu en parles, c'est de créer une formation pour aider les gens qui aimeraient bien investir en bourse et utiliser dans ton cas le trading, parce que c'est très spécifique, de pouvoir les aider, de pouvoir leur apporter une solution qui permet de le faire et facilement, sans devoir avoir l'expérience que tu as les 15 dernières années. Et donc là, du coup, tu as effectivement développé 2 approches, une pour la personne qui a un peu plus de temps, qui doit être actif, etc. Voilà. Et une qui l'est pour les personnes qui ont moins de temps. Oui, qui travaillent pendant la journée, qui n'ont pas forcément le temps de passer des heures devant leur écran pour suivre des cours de bourse. Ce qui est intéressant, c'est parce que moi je sais, parce que je te connais, mais c'est qu'en fait, toi, tu as testé pas mal de choses et donc tu utilises différentes techniques, stratégies. Tout à fait. Et tu as pris des fois, par exemple, des années à tester. Oui, tout à fait, oui. Oui. Ce que moi je suis prêt à montrer en fait, c'est ce qu'on normalement on apprend après des années de trading, après des heures et des heures de passer devant les écrans. Parce que quand on regarde maintenant ce qu'on propose, par exemple sur Internet ou autre, j'entends énormément de bêtises. On vous promet de gagner des gains incroyables. On parle même pas de money management, on parle de rien du tout. Juste lancez-vous et vous allez voir, ça va être magnifique. C'est pas du tout comme ça en fait que ça se passe. Ici, on fait un plan de A à Z. Comment protéger son capital en premier, comment prendre sur la probabilité des bons trades et comment avoir des gains réguliers. Voilà. Donc pour revenir un peu sur le sujet de la question du départ, là, pour comparer par rapport à ce qu'on peut avoir comme gain. Donc tu disais que ce que tu vas proposer, on pourrait avoir donc dans les 10% par mois. 5 à 10%, oui. 5 à 10% par mois. Évidemment, c'est pas comme quelque chose de mathématique comme j'expliquais tout à l'heure. Pas du tout. Explique-nous un peu comment ça fonctionne le quotidien de 5-10%, etc. Déjà, je vais te dire, pour arriver à ce résultat-là, il faut déjà aussi accepter les pertes. Ça veut dire que tous les jours, toute une journée de trading ne ressemble jamais. Donc, on est toujours un petit peu indépendant de ce que le marché veut bien nous donner.
Ici, ce qu'on fait, c'est on propose une technique en fait simple qui est basée sur des probabilités de réussite qui sont assez hauts. Et si on les suit à la lettre, on va funguer comme un sniper en fait. On va attendre le bon moment pour rentrer et sniper en fait le marché et prendre notre gain que le marché veut bien nous donner. Bien sûr, tous les jours, ça ne marchera pas ainsi. Des fois, vous n'aurez pas de signaux. Mais bon, il vaut mieux pas prendre. Ou alors les probabilités seront contre nous. Les probabilités sont contre nous et ce qu'on fait là, on fait rien. Mieux vaut rien faire. Et c'est ça le problème des gens qui commencent dans le trading. Ils font de l'overtrading, ça veut dire qu'ils veulent absolument trader même si le marché ne s'y prête pas et qui accumule les pertes. Ici, on va vraiment apprendre aux gens d'avoir la patience et de repérer des bonnes stratégies, des bons moments où placer leur trade. Et donc du coup, quand tu fais ça, il faut savoir, donc il y a plusieurs choses. Il y a d'abord savoir le temps, le bon moment pour investir. Oui. Tu dis par exemple le marché ne s'y prête pas ou il n'y a pas les bonnes probabilités. Et même quand on a les probabilités qui sont là, si on a, je ne sais pas, 60 ou 70% de probabilité, quand on le met, on sait déjà qu'on a quand même une chance sur 3 que notre trade soit oui, il y a perdant. toujours des configurations du marché qui reviennent. On appelle ça des patterns qui reviennent. Ça c'est quelque chose. Des probabilités. Le truc. Voilà. Et la question que tu dois te poser aussi toujours, pourquoi je vais rentrer dans le marché ou je vais sortir au moment où ça se passe contre moi, où ça se passe mal, que le trade ne se déroule pas comme je veux, et où je vais prendre mes gains. Ça, ce sont des questions primordiales à se poser avant de prendre son trade. On n'est pas au casino, on ne va pas jouer noir ou blanc sur le... C'est ça. Voilà. Et ça, il faut savoir y répondre avant de prendre son trade. Sinon, on ne fait pas du trading. Ces questions-là, il y a pas mal dans ton money management, il y a aussi des infos qui vont te donner des pistes quant à la façon de placer, non? Plutôt alors dans la stratégie, la stratégie proposée, tu verras alors en fait quel moment propice tu vas voir exactement à la minute quand prendre ton signal. D'accord, ok. Et tu vois, petite question, parce que tu vois, on disait que c'est des probabilités. Imaginons il y a 70% de chances que ton trade soit gagnant. Oui. Et s'il est perdant, c'est justement là qu'il est important de bien suivre la stratégie, parce que s'il est perdant, tu vas t'arranger à ce que tu ne perdes pas beaucoup. Voilà. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Si sur une journée de trading, parce que moi je trade que de 9h à 11h, pour info, tout le monde trade comme il veut par rapport au temps qu'il a, etc. Moi c'est de 9 à 11h, ça me suffit largement pour être performant. Si sur la journée j'ai 2 trades perdants d'affilée, je ne vais pas dépasser le 1% de mon capital par trade, donc ça me fait 2% de perte maximum par trade. Après ça, je coupe le PC, je passe à autre chose et on attend le prochain jour de trading. C'est ça. Tout simplement. Alors ça, c'est très important de fixer les choses parce que c'est aussi une question psychologique. Tout à fait. Parce que si on se rassure quelque part par là aussi. Tu n'as pas perdu trop, tu passes à autre chose, voilà. La vie continue. Mais tu sais déjà, c'est logique, tu sais à quoi t'en tenir déjà d'avance. Tu sais déjà à l'avance, je ne vais pas perdre plus que ça. Maintenant, les stops, les arrêts, en fait, ce qui va déterminer où on va sortir du marché, sont tellement serrés que nous, on va vraiment jouer les tendances. Ça veut dire que quand on va essayer de prendre un trade et quand il va être gagnant, le trade gagnant va être beaucoup plus grand que le stop qu'on aurait pu avoir. Et puis tu sors vite du coup aussi. Tu sais vite ce qu'il en est. On va voir alors directement sur notre graphique à quel moment on doit sortir quand le trade a des probabilités de se retourner contre toi. Ah, okay. Nous, on sera déjà sorti à ce moment-là. D'accord. Voilà. Donc, en fait, tu dois calculer, tu as les patterns et tout ça qui vont te donner les probabilités pour rentrer, mais tu as aussi les probabilités pour sortir. Tout à fait, ça marche dans les deux sens, effectivement. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, ce sont un peu les trades. Et donc, comme tu disais, ici on parlait un petit peu de la façon donc, de sécuriser, la façon dont tu sécurises un petit peu tes trades. Alors du coup, en jouant comme ça, en fait, je sais que tu es largement gagnant, ce que tu m'avais expliqué, sur en fait la multiplication des trades gagnants. En fait. Le ratio du trade gagnant-perdant n'a pas d'importance en fait. Tu peux très bien avoir un trade perdant pour un trade gagnant. C'est surtout ce que va te rapporter des trades gagnants qui va être important. C'est pour ça que nous, on va travailler sur un suivi de tendance. On va aller dans le sens du marché
qu'on aura beaucoup plus de probabilité donc de faire beaucoup plus de points que notre stop qu'on a placé initialement C'est ça. pour nos Donc, pertes. si on a un trade gagnant sur deux, si forcément quand on perd une fois sa mise ou deux fois sa Oui. mise, mais que lorsque l'on gagne, on fait en moyenne entre 4 ou 5 fois, Oui. bah forcément sur l'année, on est largement Voilà. gagnant. Il faut savoir que le marché, 80% du temps, il fait ça. Mais pas tout à fait comme ça, mais plus ou moins Oui, comme ça. comme ça, voilà, pour Des vraiment que ce soit clair, des mini-vagues. Là, on va apprendre aussi que ça, il ne faut pas y toucher. Là, on va perdre notre argent dessus, ça, on ne va pas trader. Nous, ce qu'on va nous intéresser, en fait, ici, c'est vraiment les tendances haussières quand le marché est vraiment calé dans une direction ou dans l'autre. Et c'est ça que nous, on va jouer. D'accord, c'est ça. Voilà. Investir, comme tu dis, pas jouer. Investir, jouer. Soit qui m'a mis ça dans l'oreille, c'est vrai que je n'aime pas utiliser ce mot. Je sais, c'est pour ça que je corrige. Ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est un petit peu les résultats qu'on peut avoir, etc., avec les différentes stratégies. Quels sont les grands pôles, donc tu disais à connaître et savoir maîtriser, donc dont tu vas parler un peu dans l'information. Donc tu as le money management, c'est une chose. Donc ça, on a expliqué, c'est, donc corrige-moi si je fais des erreurs, c'est donc la façon dont on va utiliser son argent, son propre argent pour investir. Oui. D'accord. Le second, c'est les stratégies de trading. Oui, la stratégie de trading, Donc voilà. ça, la stratégie de trading, c'est tu vas plutôt déterminer grâce au pattern, donc tu expliquais par rapport à la courbe et tout ça. Ce qui va être expliqué en détail, comme ça, sans image un peu compliquée, bien sûr. On essaye de faire si simplement possible. Je ferai peut-être quelques images ici pour imager. Et donc du coup, aussi, cette stratégie-là va déterminer à quel moment tu dois mettre ton stop, donc le moment où tu sors du marché. Voilà. Et donc, si le trade se passe mal… Voilà. Il faut savoir que donc, ton stop, tu peux le modifier à tout moment. Donc, si tu as pris ton trade, tu vois ton stop qui est affiché sur ta plateforme de trading. Et si, par exemple, tu dis, moi, je veux mettre mon stop à tel niveau, il suffit juste avec la souris, tu le déplaces de haut en bas et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça, c'est pas un peu dangereux de se dire quand on ne connaît pas trop bien le marché? Ça, il faut apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. De jouer sur ton stop parce que tu pourrais dire ah ouais mince, il se passe investir, pas bien, Benoît. Investir, Benoît. Pas jouer. Investir. Ouais. Tu places mon truc et tu places et donc du coup tu pourrais te dire bah mince. Les règles de la stratégie sont tellement simples à appliquer qu'on peut pas se tromper là-dedans en fait. Okay. Tout est plus simple comme stratégie. Je pense pas que c'est possible, franchement. Alors, il faut faire autre chose. Alors, franchement, il faut faire autre chose. Bien sûr, après, c'est aussi, il faut rester calme. Il ne faut pas être en surexcitation, en fait. Et tu conseilles vraiment d'utiliser la plateforme, pas gratuite, mais la plateforme d'essai Tout à fait. Ça, c'est aussi, oui, bien sûr. Et pendant combien de temps, ça, tu estimerais devoir un petit peu? Jusqu'à le moment que tu as des gains réguliers, tout simplement. Attention, je vais quand même te dire aussi, c'est encore autre chose d'un sentiment de savoir que tu es occupé avec de l'argent fictif qu'avec ton vrai argent. Ton sentiment intérieur va aussi être différent. Mais si tu arrives à simplement suivre ce qu'on te dit de faire, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est toi qui dois te connaître en tant qu'être humain et savoir si toi, tu es capable de suivre ton plan de trading. C'est ça. Et tu conseilles du coup aussi d'investir de l'argent dont tu n'as pas besoin, évidemment. Oui, bien sûr. Pour ne pas être trop sentimentalement lié à cet argent-là. Tout à fait. Faut pas vendre sa maison ou vendre sa voiture parce qu'on croit qu'on va aller commencer à gagner des millions. Non. On essaye d'abord en compte démo. C'est tout à fait gratuit. C'est gratuit, de faire ça. Bien sûr, moi je vais conseiller une plateforme de trading, un broker libre à tout le monde d'utiliser ceux qui veulent, qui semble plus facile pour eux. Moi, j'utilise simplement par rapport à mon expérience. Je n'ai rien y gagné en disant que c'est tel ou tel broker ou telle plateforme de trading. Je dis simplement ce que moi je trouve ou ce que j'ai l'expérience depuis des années avec, où je n'ai jamais rencontré de soucis dans le trading. Par rapport à ça. Oui. Et aujourd'hui, toi, sur tes résultats sur un an, sur par exemple les 2 ou 3 dernières années, tu arrives à
quel genre de pourcentage comme ça par an je sais que Mais je sais il y a que tu plus- il y a- il y a plusieurs- ple- il y a plusieurs stratégies en fait. Donc, Je sais. pour revenir sur le day trading et le swing trading, en day trading, je suis effectivement entre 0,5 et 10% par mois, on va dire. Et en swing trading, je peux aussi doubler un capital en fait sur une année en swing trading. Parce que c'est plus du long terme ça, mais donc les deux sont très performants si, encore une fois, on les applique correctement. Et ça, tu as plus ou moins ces performances-là déjà depuis plusieurs années, pas juste cette année. Tu Depuis, as peaufiné un petit peu. j'ai ta dit stratégie. constamment peaufiner en fait, constamment peaufiner, parce qu'on passe en fait du break-even, des petites pertes, on repasse nouveau en positif, mais on n'arrive pas à décoller. Ici, depuis 2 ans, on va dire que je fais vraiment des résultats constants en fait. Voilà. Constant, oui, voilà, Tout en à fait. augmentation. Oui, parce que le trading, ça s'en aille. Quand on ne se connaît pas, qu'on n'est pas formé, forcément, ça va durer beaucoup plus longtemps avant d'arriver à ce genre de résultat. Tandis que quand tu as quelqu'un qui peut te montrer ça, qui a déjà passé par plusieurs étapes Ouais, du parce que trading. ça fait déjà des années, tu parlais. Oui, voilà. On ne s'improvise pas trader du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier non plus que tu te mesures au plus gros cerveau de la planète. Donc, forcément, s'il y a un gagnant, il y a un perdant. Et c'est à toi de ressortir gagnant. C'était intéressant ça. Sur les brokers, on en a discuté l'autre jour et tu m'as déjà envoyé 2-3 vidéos par rapport à ça. Peut-être intéressant de le montrer. Oui. Tu m'avais envoyé un petit texte qui expliquait que sur les brokers, ils avaient 70% ou 75% des gens qui plaçaient des trades qui étaient perdants. Depuis l'année passée, en fait, l'AMF, le régulateur en bourse, en fait, a imposé en fait que chaque broker publie en fait combien effectivement de traders sont gagnants sur leur plateforme. C'est ça. Et alors en fait, on en discutait puisque tu m'as montré un peu les vidéos et tout ça. Et il y a un truc qui revient en fait sur le, parce qu'on dit ouais, donc ça veut dire que en termes de tout venant, de toutes les personnes qui vont dessus, en fait, il y a peu de chances qu'on soit gagnant. Tout à fait. Sauf que, en fait, si on regarde plus précisément les profils des personnes qui vont trader, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on sait déjà qu'il y a presque 30% des personnes qui vont trader qui n'y connaissent rien du tout. Ouais, qui vont faire un peu n'importe quoi en fait. Et qui perdent de l'argent, etc. Et donc, c'est normal si tu rentres dedans sans information, savoir comment ça fonctionne, que tu perds de l'argent. Fait. Donc, déjà, dans les 75, il y a déjà 30% comme ça. Il y a également, sûrement dans les 30 ou 35%, enfin je dis plus ou moins de tranches, oui, tout à fait, qui sont des gens qui expérimentent, voilà. donc, comme tu disais, qui pourraient faire flop, plus ou moins négatif, qui testent des choses parce qu'ils ne connaissent pas encore les stratégies, même s'ils connaissent un petit peu. Et puis alors après, tu as le reste, où là, ce sont des personnes qui s'y connaissent déjà un peu mieux, qui se placent dans le trading et qui forcément est dans la tranche qui ont le plus de chances de réussir. Quoi. Tout à fait. Comme le trading est devenu beaucoup plus accessible, qu'on a besoin de beaucoup moins de budget pour trader, en fait, on a beaucoup plus de personnes en fait, qui vont perdre plus rapidement aussi leur argent parce que c'est accessible à une plus large panel de gens. Donc aussi des gens qui n'ont absolument aucune expérience dans le trading. Ouais. Et comme on en parle beaucoup sur Internet, un peu n'importe comment, comme tu expliquais tout à l'heure, bah, du coup, il y a beaucoup de personnes qui essayent de placer des trades. Et comme on gagne aussi, tu peux vite, même en faisant n'importe quoi, tu pourrais avoir un trade gagnant. Tout à fait. Et donc du coup, tu pourrais dire, j'ai fait un trade gagnant, je vais mettre plus. Voilà. Et si tu mets plus, voilà. Bah, tu perds beaucoup plus si tu as fait n'importe quoi. Ou la faute qui vient, l'erreur qui revient régulièrement aussi, c'est que tu vas continuer à croire en ton trade. Ça veut dire, par exemple, tu penses que le marché va continuer à monter. Toi, tu as mis ton stop à un certain niveau, mais le marché va contre ton idée. Le marché descend. Toi, tu vas te dire, c'est pas possible, qu'il va continuer à descendre. Je vais encore abaisser mon stop. Je vais le mettre plus bas, avec donc plus de risques. Il va continuer à baisser. Tu vas encore le mettre plus bas. Et avant que tu l'essaies, tu as à moins 30, moins 40% sur un trade de capital. Donc, c'est pour ça c'est extrêmement important de respecter. Respecter le money management. Voilà, tout à fait. Ouais. Pour déterminer le montant de tes trades et comment tu utilises ton argent pour ne pas perdre trop. Oui, voilà, parce que ton argent, c'est ton armée. Si tu n'as pas une armée, voilà, tu vas plus rien faire, voilà quoi. Tu vas te retrouver à la paille, comme on dit, tout simplement. Tout à fait. Pour toi, quels sont les profils, c'est intéressant, qui devraient essayer, qui pourraient être intéressants de faire du trading et
pour qui c'est pas intéressant, que c'est plutôt même dangereux de faire du trading. Tu as un peu une idée comme ça de profil de Oui, personne? peut-être des gens qui sont un peu, c'est trop impatients, qui recherchent le gain facile, peut-être. Vouloir passer à l'action trop vite. Oui, ou des choses oui, comme ça, peut-être. ou qui vont vouloir prendre un trop gros levier, par exemple, aussi, directement, qui vont se dire, ah tiens, j'ai 1000 euros et je vais tout de suite Placer 1000 euros. viser 20% de ces 1000 euros dans un trade. Ça, je pense pas que c'est fait pour eux. Il faut vraiment avoir un profil de raisonnement, en fait, et vraiment pouvoir appliquer certaines choses, assimiler certaines choses importantes, en fait. C'est ça. Donc rester à l'analyse, passif, rester un peu stoïque par rapport à ce qui se passe. Oui. Donc savoir rester calme en fait. Hein. Oui, savoir rester calme, hein, voilà. Et au niveau des montants, peu importe. Quoi, il faut Moi, 1000 euros. ouais, honnêtement, quand on commence avec 1000 euros, alors on va trader avec 1 euro le point, ce qui va nous faire au début peut-être pas des énormes gains, mais on trade sur le long terme. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est toujours des pourcentages. Oui. Forcément, pourcentage de 1000 euros, ça ne représente pas des sommes astronomiques. Non, mais en contrepartie, on va chaque fois, si on a des gains, on va les réinvestir. Et donc, au fur et à mesure, on va augmenter le levier aussi, ce qui va nous faire des plus gros gains. Donc, le système des intérêts composés fonctionne également dans le trading. Hein. C'est ce qu'il va aussi retrouver dans la formation aussi. Il y a tout un article sur les gains, sur les intérêts composés, tout à fait. Les intérêts composés, c'est le principe en fait de ne pas retirer ses gains, mais de le faire alimenter dans en fait la base de monnaie qu'on a au départ. Voilà. Et donc forcément, à chaque fois qu'on travaille avec des pourcentages, bah forcément à chaque fois le pourcentage grossit. Oui. Enfin non pas le pourcentage, la montant. monnaie que représente le pourcentage représente plus d'argent et donc à chaque fois bah, les gains sont Et ce qu'on fait aussi à l'inverse, donc en perte on fait ça bien aussi. sûr. Voilà. Bien Donc sûr. c'est important aussi de le faire Ouais. dans les deux sens. Ouais, tout à fait. Bah ok, bah écoute, merci Vincent. Merci à toi. On se retrouvera de toute façon. Moi je me réjouis également parce que la formation est finie, elle est juste là dans le PC qui est juste Oui, là. oui, voilà. Donc ici j'en profite justement pour se rencontrer, pour partager un petit peu l'expérience de Vincent. Oui. Donc moi je me réjouis aussi de me plonger dedans. Donc si c'est également ton cas, bah, il y a un lien en dessous de la vidéo. Alors je ne sais pas si ce sera un lancement déjà promotionnel lorsque tu verras la vidéo ou que ce sera un peu plus tard. Dans tous les cas, le lien est en dessous de la vidéo. Inscris-toi et on va donc lancer la formation de Vincent et on va se retrouver dans la formation ensemble pour t'aider à faire des trades gagnants et à obtenir des résultats. Vincent Voilà. viendra par la main dans ces vidéos. Tout à fait. Voilà. Donc si tu aimes les graphes, à tout de suite. Voilà. Ciao, ciao. Ciao.